tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. La première Cougnier Sailing Week s'est tenue la semaine dernière à l'île des Pins. Plus de 300 participants ont pris part à cette fête de la voile. L'occasion d'échanger entre modernité et tradition. Pour en parler, nous recevons Olivier Jacquemet, directeur du CNC, Cercle Nautique Calédonien à l'origine de l'événement, et Guillaume Coité, 4e adjoint, j'ai failli me tromper, à la mairie de l'île des Pins, organisateur également de l'événement. Stéphanie Marlier sera bien sûr avec nous pour la rubrique Kagou. D'ailleurs, ce soir au programme, un nouveau Kagou aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est Maxime Grousset. Le nageur calédonien s'est qualifié sur 2 distances. Rugby à 7 et rugby à 15 également, il y en aura pour tous, avec une très bonne nouvelle pour Yolène et Yengo en rugby à 7. Et à 15, 3 Kagous vont prendre part à la finale du championnat de top 14. Et bien sûr, on finira avec un petit jeu. On va mettre notre audition au défi. Il va falloir reconnaître des sports. Ça promet. Olivier et Guillaume, bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous sur le plateau de Lundi Sport. Je vais commencer avec toi, Olivier. Tu es à l'image. Quelle est l'idée de départ de cette première édition de la Cougnier Sailing Week ? Oui, bonsoir Adrien, bonjour les auditeurs aussi. Et donc l'idée nous est venue à cause du Covid-19 qui a bouleversé notre programme, sachant qu'au mois de juin, nous devions organiser la Groupama Race, la 7e. Et sachant qu'on n'aurait pas pu avoir d'internationaux, on a décidé avec notre comité de directeurs de faire un événement à l'île des Pins, un événement nautique et populaire. Et en rencontrant la mairie au mois de janvier, depuis le mois de janvier, on a commencé à avoir des échanges, des discussions. Et ça a donné cet bel événement qui a eu lieu la semaine dernière. D'accord. Guillaume, justement, on parle de la mairie, les échanges avec le Cercle Nautique Calédonien. C'est de votre côté, d'où est venue cette idée elle a germé comment ? Elle est germée, venue du club nautique calédonien. Et cela, ça nous a permis à faire en sorte de renouveler tout ce qui est promotion de l'île des Pins, que ce soit au niveau traditionnel et aussi du côté des CNC, promotion de tout ce qui est voile, quoi. Et valoriser des activités autour de la voile, quoi. D'accord. Et l'idée, c'était de se faire rencontrer des jeunes de Nouméa, des jeunes de l'île des Pins aussi, Guillaume ? Tout à fait, c'est le partage et l'échange en transmission des savoir-faire des anciens pour renouveler l'intérêt pour la voile traditionnelle et tout ce qui est moderne pour les jeunes d'aujourd'hui. Tu parles de la voile traditionnelle et puis on le voit à l'image avec ces très belles images de High Fly Pacific. La pirogue, c'est un peu l'emblème également de l'île des Pins. Qu'est-ce qu'elle représente là-bas, Guillaume ? Exact, la pirogue, elle représente beaucoup de choses. Sur le plan traditionnel, parce que c'est un outil et aussi c'est quelque chose au niveau du sport, quoi. L'outil parce que les gens s'en servent au niveau de l'échange culturel et la préparation culturelle, par exemple pour aller au champ, la pêche, pour tout ce qui est événementiel, quoi, voilà. Et le quotidien des différentes familles, quoi. Okay. C'est dans l'ADN, j'ai envie de dire, du peuple cougnier, la voile ? Oui, c'est l'ADN du peuple cougnier. Et bon, bien sûr, c'est venu d'ailleurs, même des années lointaines, quoi. Et c'est comme ça, c'est par rapport à la voile, le vent qui est de nature, qu'on a pu exploiter et faire en sorte de garder ce profil venant de la nature, quoi. Ok. C'est l'objet également, Olivier, voilà, de promouvoir, comme dit, l'élément nature, le vent que l'on utilise pour faire gonfler les voiles. Et voilà, c'est ce partage entre cougniers et habitants de la Grande Terre. Oui, en effet, Adrien, il y avait vraiment 3 thèmes de partage. Déjà, le premier, c'est l'aspect géographique avec les habitants de la Grande Terre et puis donc les cougniers. Le deuxième aspect, c'est l'échange et la différence de technologie entre des voiliers hyper modernes avec des pilotes automatiques, des GPS, des traceurs. Et à côté de ça, en face, des pirogues
qui ont très peu d'éléments électroniques, et en fin de compte, et même pas du tout, qui fonctionnent qu'avec la voile et puis l'expérience des cougniers. Et la troisième particularité et le troisième axe de cet événement, c'est qu'on avait donc des générations d'anciens piroguiers ou des coutumiers qui échangeaient avec donc les skippers de nos croiseurs, mais on a souhaité aussi impliquer les jeunes. Comme le disait très bien Guillaume, la génération des jeunes cougniers qui arrivent maintenant, on a souhaité les initier à la voile, et c'est la raison pour laquelle nous avons emmené 7 dériveurs qui s'appellent des RS-FEVA. Donc on les a fait venir avec le Betty Show, et c'est plus d'une soixantaine de jeunes qui ont pu faire des initiations donc, sur nos voiliers à la baie de Couteau, et qui ont ainsi pu participer et échanger avec nos jeunes de notre base nautique. Ils étaient 14, et ces échanges-là font plus exactement que on a vraiment un partage intergénérationnel et technologique, et c'est cela qui fait la réussite de cet événement. Ok, un partage technologique. Et Guillaume, il a fallu s'adapter à la voile d'antan et aux navigueurs, comme disait Olivier. Guillaume, qui a donné des conseils à qui au final? Les conseils, c'est d'abord l'échange entre nous par rapport à la préparation de cet événement, et que l'organisation, sur un plan vraiment de cet événement de l'île des Pins, de la commune, avec les coutumiers, les échanges, même avec les écoles pour la génération future, et la génération existante. Ok. L'idée c'est ça aussi, c'est de créer un engouement à travers cet événement et de pouvoir continuer la voile sur l'île des Pins. Je pense pour cela, ça donne vraiment l'idée, et que cette idée continue à charmer pour arriver à en faire en sorte qu'au niveau de la commune, qu'on fait en sorte de créer quelque chose au profit de la jeunesse, de cette génération. Ok. Olivier, toi, tu as l'habitude de naviguer un petit peu de partout, j'imagine. Est-ce que du coup, là, vous étiez au plus proche du paradis sur ce magnifique lagon à l'île des Pins? Oui, effectivement, l'environnement de la baie de Couteau et l'île de Pins dans sa globalité est un site exceptionnel. Et lorsqu'on a proposé à nos membres de venir régater pendant ces quelques jours au milieu des vacances de mois de juin, ils ont répondu très favorablement, à tel point qu'on a dû même bloquer les inscriptions quasiment 15 jours avant l'événement, et on s'en excuse vis-à-vis de ceux qui auraient voulu venir, mais effectivement il y avait un engouement énorme, et ça nous encourage à reproduire cet événement le plus rapidement possible, parce que c'était un fort succès, et tous ceux qui en sont repartis avec des images plein les yeux, et donc c'était une vraie réussite, donc à refaire. Guillaume, toi aussi tu as vu des sourires sur les visages? Partout, même les gens qui sont venus de Nouméa, et tous les cognés, que ce soit les petits jusqu'aux grands, Ok, c'est donc une belle réussite, cet événement de partage et d'échange, comme tu le disais. Une belle réussite, oui. Ok. Guillaume, je te remercie beaucoup, je te retiens pas plus. Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour nous. On va continuer avec notre rubrique Cagou d'ailleurs. C'est Stéphanie qui va nous rejoindre, nous parler des cagous à l'extérieur qui font des bons résultats. Une jingle et on en parle ensemble. Salut Steph. Bonsoir. Alors au programme dans les cagous d'ailleurs, donc nous parlerons de natation mais également de rugby. Okay. Alors on commence avec donc la natation, donc de bonnes nouvelles pour le Calédonien, donc Maxime Grousset qui termine ses championnats de France donc en beauté, donc il conserve son titre donc sur le 100 mètres. Donc il s'est imposé ce samedi donc à Chartres. Et en fait, comme il a remporté cette victoire, donc il est qualifié donc pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc sur le 100 mètres nage libre. Voilà, mais c'est pas tout. Puisque dimanche, il a également donc en 50 mètres nage libre, il a battu donc le champion olympique, donc Florent Manoudou, qui n'avait pas été battu depuis 2012. Wow. Donc c'est quand même pas rien. Donc deuxième César, on va dire. Pour les Jeux encore pour lui. Bon, donc il est qualifié sur les 50 mètres nage libre également. Voilà, c'est ça. Donc deux distances. C'est ça. 100 mètres nage libre et 50 mètres nage libre pour le Calédonien Maxime Grousset. Bonne nouvelle, ça, des chances de médaille. Oui.
pour Très nos bonne cagous. nouvelle. Super. Alors on poursuit. Alors du côté donc de Lara Grandjean, elle possède déjà une cinquantaine de titres de championne de France, tout bassin confondu, c'est-à-dire que ça soit dans les grands bassins, donc les bassins de 50 mètres, et les petits bassins 6, 25 mètres. Elle est déjà qualifiée donc bien sûr pour les Jeux Olympiques. Mais pas en bassin, en eau libre. Voilà, en eau libre. Et ce week-end, elle conserve son titre donc en 200 mètres papillon. Et oui, parce qu'il faut savoir que depuis 9 ans, c'est elle qui détient ce titre. D'accord, de championne de France du 200 mètres papillon. Voilà, c'est ça. Wow. Et donc, elle nous a envoyé un petit message vocal, donc je vous propose qu'on l'écoute. C'est un peu son ressenti par rapport à ces championnats. Avec grand plaisir. Donc, on l'écoute. Vraiment très satisfaite de mes courses de ces championnats. L'objectif, c'était vraiment pas aller chercher une qualif en bassin parce que je suis qualifiée pour l'eau libre et le bassin a lieu juste avant, donc je pense que ça serait plutôt préjudiciable. Du coup, voilà, je suis là pour m'entraîner, pour essayer d'aller me surpasser et du coup, c'est ce que je fais. Donc je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, j'ai fait mon 10e titre, au 200 mètres papillon. Du coup, voilà, c'est une grande satisfaction. J'ai été vraiment au bout de moi-même pour aller décrocher cette médaille d'or. Et en plus, c'était une belle journée pour le sport calédonien avec Maxime qui fait champion de France du 100 mètres nage libre et qui se qualifie pour Tokyo. Donc, c'était super chouette. Donc, voilà. Ça fait 10 ans qu'elle est invaincue à ces championnats Voilà. de France, c'est incroyable. En 200 mètres papillon. En 200 mètres papillon, oui, c'est ça. Alors on poursuit Ça distance, quoi. si tu veux bien Avec grand le plaisir. rugby à 7. Alors mauvaise nouvelle, donc tac, pour les coéquipiers de Sefo Sega, donc c'est-à-dire Nissier, Houillard et Pierre, donc Gilles Lacafia, et bien sûr donc parce qu'en fait lors du tournoi de championnat, tournoi de qualification olympique de Monaco, ils s'inclinent donc face à l'Irlande, 19-28. Et donc, ils ne décrochent pas leur ticket donc, pour les Jeux Olympiques, puisqu'il n'y en avait que un pour les lors hommes. de ce tournoi, ouais. Voilà, donc malheureusement, ils n'y participeront pas. Ok. Donc- Les JO sans les Français. Voilà, pour le rugby à 7. Rugby Donc à 7. du côté des femmes, par contre, donc là, c'est plutôt des larmes donc, de joie, puisque les coéquipières donc, de notre cagou Yolène Yengo, donc en battant les Hongkongaises, donc 51-0, et ben... forcément, elles ont leur place pour les Jeux Olympiques. Elles sont qualifiées pour les Elles Jeux sont Olympiques. qualifiées, donc, et si tout va bien, donc Yolène donc, devrait être du voyage. On l'espère en tout cas. Exactement. Bon bah super, une bonne nouvelle ça. De Pour bonnes finir. nouvelles. Voilà. Et on poursuit avec du rugby à 15 maintenant. Donc les Calédoniens donc, du stade toulousain, donc Peato Mauvaka, Rodrigue, donc Neti et Célevasio Tolofua, donc disputeront ce vendredi la finale du top 14. Alors je rappelle, le top 14, c'est une compétition où les meilleurs clubs professionnels de rugby à 15 de France donc, se rencontrent. Et donc le stade toulousain, eh ben, fait partie des meilleurs cette année. clubs et ils vont rencontrer donc La Rochelle. Donc les Toulousains qui avaient, je le rappelle aussi, déjà battu 22-17 La Rochelle en Coupe d'Europe il y a un mois. Donc est-ce qu'ils vont réaliser donc un doublé en les battant cette fois-ci au top 14? En tout cas, nous l'espérons. Pour les Calédoniens. Voilà. Merci beaucoup Steph. C'est moi. Merci pour ces nouvelles de nos cagous d'ailleurs qui ont bien réussi. Retour à la voile maintenant avec Olivier Jacquemet, directeur du CNC Cercle Nautique Calédonien. On en parlait ensemble, c'est une première aventure cette Cougnier Sailing Week et une belle réussite du coup. Oui, une première aventure et une belle réussite. L'objectif, c'est de le faire au moins tous les 2 ans en alternance avec la Groupama Race. La Groupama Race qui n'a pas pu se faire cette année à cause du Covid-19, qui est prévue donc en 2022, la 7e. Et donc dans 2 ans, nous referons donc la Cougnier Sailing Week et on espère avoir le même temps, le même enthousiasme de la part des participants et des locaux pour nous accueillir. Ok. Cette compétition, c'est également l'occasion de naviguer de la Grande Terre à l'île des Pins, parce que c'est, j'imagine, une régate qui se fait pas fréquemment. Oui, c'est une régate qui ne se fait pas fréquemment parce qu'il y a entre Nouméa et Couteau, il y a quasiment 70 000 nautiques. En plus, là, on avait donc une réglementation où il fallait être à moins de 6 000 nautiques d'un abri. Et donc, on est passé par le canal Woodin et donc il y avait une logistique bien spécifique avec des balises sur chacune des embarcations, sur chacun des voiliers, sur les 19 voiliers participants. Et donc, ça nécessite une organisation particulière qu'on ne met pas en œuvre tous les week-ends, par exemple. D'accord, donc vous avez fait l'aller et le retour ? Exactement, l'allée est partie le samedi 12, c'était le matin, au départ de la baie des Citrons à 8h, et le retour, c'était le mercredi 16 en fin de matinée. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu en as parlé, et Guillaume en a parlé aussi, c'était l'occasion pour le CNC d'apporter des petits bateaux pour permettre aux enfants cougniers de naviguer, de pratiquer.
pour que dans 2 ans, ce soit plus compliqué pour vous. Oui, exactement. Donc, dans les échanges, donc, on a emmené donc, nos RSFEVA, nos petits voiliers, et donc qui sont faits pour des jeunes entre 10 et 14 ans. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ces jeunes, la soixantaine de jeunes qu'on a initiés donc, sur ces RSFEVA, que l'on voit donc, à l'écran actuellement, eh bien, c'est qu'ils persévèrent, qu'ils progressent, et puis qu'on les retrouve, alors soit sur des pirogues traditionnelles, ou même après, au sein du cercle nautique calédonien, lorsqu'ils seront au lycée à Nouméa, par exemple, eh bien, qu'ils viennent à notre base nautique, et donc à notre école les mercredis et samedi matin, mercredi après-midi et samedi matin, pour persévérer et s'éclater dans cette discipline. D'accord, tu l'as dit, je crois que c'est une soixantaine de jeunes qui ont été initiés, c'est ça? En effet, une soixantaine de jeunes là, sur les 3 jours, le lundi, mardi et mercredi. Donc c'est beaucoup de sourires de leur part, vraiment une initiation très intéressante et de partage avec nos jeunes, nos 14 jeunes de notre base nautique, pour leur apprendre, parce qu'on ne les a pas lâchés comme ça d'un seul coup en disant débrouille-toi, donc ils étaient par 2 en binôme, et puis ceux qui se débrouillaient mieux, donc ils sont mis ensemble par 2, et puis on les surveillait avec nos moniteurs de voile qui étaient sur place. Et en tout cas dans l'eau on a vu il y a du potentiel, et on voit que certains sont nés déjà dans des pirogues traditionnelles parce qu'ils ont vraiment le sens du vent. Ils ont le pied marin? Exactement. Ça marche. Merci beaucoup Olivier de ta présence. Ne bouge pas parce que comme le veut la coutume, il y a un petit défi en fin d'émission. C'est Stéphanie qui revient sur le plateau pour nous proposer son petit défi. On va, je crois, écouter des sons. Il faudra reconnaître de quoi il s'agit. Allez, on jingle et Stéphanie, on accueille Stéphanie. Alors Steph, qu'est-ce que tu nous as préparé? Donc on va voir si vous avez l'ouïe fine. Donc vous allez entendre donc, différents bruits, donc différents sons on va dire. Et ces sons correspondent à des sports tout simplement. Donc c'est des petits bruits. Donc vous allez entendre des bruits de ballon, etc. Okay. Et vous devez juste me dire de quel sport il s'agit. Sachant que les sons ils durent quelques secondes. Et plus on va aller, plus le temps sera réduit. D'accord. Donc, mais ça devrait être assez simple, sachant qu'il y a quand même des pièges. Enfin, surtout, c'est pas vraiment un piège, c'est un sport, mais c'est assez particulier. Ouais, je te connais, Steph. Non, pas du tout. Bon, alors, vous écoutez et vous me dites, vous verrez que c'est assez simple les premiers. Donc, c'est Olivier, tu réponds en premier. Vous êtes prêts? On va essayer. Allez. Ok, alors on envoie le premier sans la régie, merci. Alors, là, je dirais qu'il y a un bruit de moteur, donc ça doit être une course de moto. Très bien, alors on va voir la réponse. Est-ce que c'est motocross? C'est motocross, moi. Oui, bah. Oh. Alors, on va voir la réponse. Normalement, elle doit s'afficher. Ok. Est-ce qu'elle s'affiche? Ah, c'est une petite moto, très bien. Et tu dessines bien, Steph. Yes. Non, c'est pas moi. Ah bon. Mais j'aurais pu, hein, écoute. Ah, t'es capable de faire ça, toi? Bah oui, mais vite fait, hein. Allez, bon, on poursuit. Deuxième son, merci. Alors Adrien a trouvé. Adrien? Équitation. Bon, alors on va voir la réponse. Est-ce que c'est l'équitation? Olivier, tu l'avais? Ouais, je dis c'est quelqu'un qui courait avec une jambe de bois, mais l'équitation Très bien. On poursuit. Le son numéro 3. Ah, facile ça. Ah oui, bah, je vous ai dit que ça serait facile quand même. Ouais. Alors, Olivier. Alors là, on est sur du tennis, je prends pas trop de risques. Vous êtes sûr que c'est le tennis? Bon, ben on va voir. Eh oui, c'est le tennis. Oh là là. Allez, on poursuit. 4e son, pour l'instant, on a tout. Oui. Alors Adrien, au lieu de parler, t'as entendu? Parce que plus ça va, plus ils sont courts. Hein. Alors. Tu vois, j'avais dit qu'il y avait un piège. On peut le remettre parce qu'Adrien, il a été inattentif. Ouais, j'étais concentré sur autre chose. Allez. Merci la régie. Adrien? Steph, t'es pas sérieuse? Alors Adrien? Je sais pas, Olivier. Olivier? Moi, je dirais que c'est de la natation. Alors, comme si quelqu'un qui nageait, mais une natation un peu particulière. Alors, on va voir si c'est la natation. Mais oui, c'était la natation, bien, oui. Adrien, pas terrible. Hein. Ah, j'étais pas du tout dessus. Je croyais que c'était quelqu'un qui courait, moi. Ah, j'étais pas dessus du tout. Bravo. Ok. Bravo. Alors, on poursuit le son numéro 5. Alors là, c'est Olivier. Alors, basket. Ouais, ça doit être du basket. Un ballon qui rebondit. Alors, est-ce que c'est le basket?
On va voir. Oui, mais il est fort, Olivier, dis donc. Allez. Ah, j'ai bien mis mon oreillette. Le 106. Adrien, c'est pour toi celui-ci. Tennis de table. Alors, tennis de table. On va voir. Je suis sûr de moi. Oui, c'est bien. Un petit dernier. Allez, un petit Le dernier pour la route. dernier. C'est le plus dur. Non. Ah, je savais qu'il y avait une blague. Alors, c'est un sport particulier. Je la connais, Steph, je sais ce que c'est, moi. Ah, mais c'est pas toi qui dois répondre. C'est Olivier. Alors, on peut peut-être remettre pour que Olivier entende un peu mieux. Merci la régie. On se croirait dans Star Wars, hein. Ah, effectivement, oui, c'est vrai que c'est pas mal le combat de sabre dans Star Wars. Alors, étant dans le nautisme, je dirais il y a un bruit de baleine au fond, mais là, je suis perplexe. J'avoue que. Alors, on va voir la réponse. C'est ça, c'est combat de bâton Star Wars. Ah non, on va voir la réponse. Alors, vous allez voir. Merci, on vous envoie la réponse. Il y a les sabres laser, mais c'est du badminton laser. Voilà, avec les sabres laser. Ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est un sport assez insolite, mais ça existe. Steph, t'as fait du montage de dingue pour faire ça. Non. Et voilà. Bravo. C'est très bien. mais ça, Olivier c'est- s'en est très bien sorti. Adrien, toi aussi quand même pour une fois. Ouais, ça va, j'ai fait. Ça va. Donc voilà, badminton laser, sabre Et laser. La prochaine fois, Olivier, on t'attend sur le plateau pour tester ça, là. Oh, bah, avec plaisir. Bah, je te prends au défi. Ah, on t'entend plus, Olivier. Je crois que t'as dit avec plaisir. C'était ça, je te prends au défi quand tu veux. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup pour ta bonne humeur. Merci beaucoup Olivier d'être venu pour nous vanter les mérites de la Cougnier Sailing Week. C'était un très bel événement. Rendez-vous dans 2 ans pour la numéro 2 du coup, comme tu nous l'as annoncé. Exactement. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Tata la bande, portez-vous bien. Et faites du sport.